Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette nouvelle émission, la dernière de l'année 2016 et nous sommes en compagnie de Richard Désiré, invité encore exceptionnel cette semaine. Bonsoir Richard. Bonsoir Antoine, bonsoir messieurs. Bonsoir. Justement, ces messieurs, cette équipe, elle est composée de Maxime Bonhomé qui est là. J'ai confondu, excusez-moi. Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Valentin Mauduit, qu'on a découvert la semaine dernière. Et enfin, le retour de Corentin Perrin. Bonsoir. Alors, c'est bien ce petit travail, ce nouveau job. Malheureusement, on vous a plus sur le plateau, Corentin Perrin. C'est bien, ça m'occupe du coup, mais je peux plus être là le lundi. Malheureusement. Mais on vous a vu la dernière fois pour une réaction après match. C'était contre Avranches, la réserve d'Avranches, OM Arena. Voilà, c'était la semaine dernière. Richard Désiré, vous êtes en vacances, ça y est? Ou Non. pas encore? Non. Il vous reste quelques entraînements? Ouais, on s'entraîne jusqu'à mercredi, puis je vais même rester encore un petit peu, au moins jusqu'à la fin de la semaine pour peaufiner la préparation de la deuxième partie de saison. Qui s'annonce bien cette deuxième partie de saison, du moins on l'espère. Et le programme de cette émission, justement, on va revenir sur la 12e journée de CFA2 et sur le match très important du Mans FC qui se déplaçait à Saint-Privé-Saint-Hilaire. C'est toujours le leader de ce championnat. On regardera également ce qu'a fait les Saboliens du Sablé FC. C'était le derby contre Changé. Maxime Bonhomé, vous êtes allé voir le match. Et enfin, nous parlerons de Saint-Brieuc qui recevait la Flèche. On parlera également de la DH. C'était la 13e journée de championnat. On verra le résumé du match Saint-Saturnin contre le SA Mamers. Et puis tous les débriefs des principaux matchs justement de cette 13e journée de DH. Et puis tout le reste de l'actualité comme chaque semaine avec une indiscrétion de Maxime Bonhomé. Une actu sur Anthony de Roire, un Sabolien. Oui, on en parle maintenant. Ah, on en parle maintenant, allez-y, dites-nous votre petite info. Oui, non, parce que c'est pas une surprise, il cherche un club un peu plus haut, donc bon, il a déjà effectué un essai dans un club de national. Donc voilà, peut-être que ça aboutira à quelque chose, en tout cas on l'espère pour lui. Club de national, vous le connaissez? Un club du Nord. Un club du Nord? Les gens vont chercher. Les gens, on n'a pas le droit de dire? Si, après il n'y a pas 15 000 clubs dans le Nord, il y a Boulogne-sur-Mer, national, Dunkerque. Dunkerque, voilà. Mais bon, après, c'est dit. Ça va être à voir, on l'espère pour lui en tout cas. Oui. Bon, on verra bien justement si Anthony de Roire restera à Sablé ou partira en national à l'échelon supérieur. Donc. Mais on va d'abord commencer cette émission par la DH, tout de suite la première période. Et on commence cette première période par le grand format du match Saint-Saturnin contre le SA Mamers. C'était la 13e journée de championnat. C'est parti pour cette 13e journée de championnat, dernière rencontre de l'année 2016. Saint-Saturnin en rouge reçoit Mamers en blanc. Mamers, le surprenant promu, est toujours deuxième avec un match de retard. Ils sont toujours invaincus dans ce championnat, les Mamertins. Allez, le coup franc pour Saint-Saturnin, côté droit, c'est tiré, ça va être repoussé par la défense de Mamers. Et la frappe de Benjamin Moulin, c'est capté par le gardien Mamertin. Allez, beaucoup d'intensité dans ce début de match. On va trouver l'attaquant de Mamers qui va se présenter seul face au gardien. L'arrêt de Wilfried Fontaine, c'était Douafirou qui a tiré pour Mamers. Regardez cette parade de Fontaine. La frappe d'Antoine Séché, c'est capté par le gardien Cotreau. Allez, ça va d'un but à l'autre dans ce match. Douafirou côté gauche pour Mamers qui va centrer pour Vétillard à la frappe. Ou la volée qui passe juste au-dessus. Attention à Renaudin côté droit qui va provoquer, qui va tirer, c'est à côté. Amadou Wali qui va pouvoir décaler sur Douafirou. Ça passe à côté cette frappe. Allez, très beau 1-2 côté droit avec le centre de Benjamin Moulin pour Arnaud Boucher. C'est à côté, cette tête trop croisée. Saint-Saturnin qui joue tous les coups à fond en ce début de match. Ouh, la frappe de Renaudin, ça passe à côté. On a décalé côté droit pour Boucher, le centre qui va ne trouver personne. Sido Zepeno, deuxième poteau, la frappe. Ouh, la frappe puissante détournée par le gardien de Mamers.
Oh, quel travail d'Antoine Séché côté droit. Oh là là, c'est Jérémy Hardy qui vient pousser en corner. On joue côté gauche, débordement de Benjamin Moulin qui va centrer pour Arnaud Boucher qui n'arrive pas à trouver le cadre. Toujours 0-0. Et Saint-Saturnin dans cette première demi-heure qui se procure les plus franches occasions. Là, le volet manqué. Attention, on ressort et c'est Benjamin Moulin qui va frapper. Ouh, quel arrêt de Coutreau. Allez, la deuxième mi-temps, toujours 0-0 et Guillaume Berthelot qui fait rentrer Daniel et Camara pour cette deuxième période. Ça joue côté droit avec Pierre Vétillard qui va se défaire de son vis-à-vis. Le coup du foulard pour le centre, c'était pas mal joué. Personne pour reprendre ce ballon. Et la récupération de Dosé Pénaud. Quel match encore du Saint-Sanien qui va centrer, qui va trouver Arnaud Boucher. La tête, ça passe au-dessus. Et on va écarter côté gauche sur Camara qui va pouvoir déborder. Il est frais, il vient de rentrer, il impose sa vitesse. Il s'écroule dans la surface. Penalty signale l'arbitre de la rencontre. Les Saint-Saniens ne semblent pas être d'accord. Camara est toujours à terre. Il y a eu un contact entre Renvoisé et Camara. Difficile de dire s'il y avait penalty, mais en tout cas ça a été sifflé. Et ça offre une balle de but pour Julien Daniel qui va frapper, qui va manquer ce penalty. La frappe, elle est au-dessus. Elle est juste au-dessus. Il a voulu viser la lucarne, Julien Daniel. Mais c'est manqué. Toujours 0-0. Allez, Martin Montaville pour le centre, une touche. Et la volée de Renaudin, une touche là aussi, en première intention. Allez, corner pour Mamers, ça va être tiré, deuxième poteau, c'est repris par un joueur Mamers. Oh là, le frappe manquée d'Amadou Wali. Benjamin Moulin qui va pouvoir lancer Boucher. Le lob et le but. Ouverture du score pour Saint-Saturnin dans ce match. Et c'est l'attaquant Saint-Sanien Arnaud Boucher qui va inscrire ce premier but de la rencontre avec ce magnifique lob. Coutreau n'y peut rien et ça fait 1-0 pour Saint-Saturnin dans ce match. Nouveau débordement pour Romain Goliot qui va pouvoir centrer et trouver la tête de Renaudin, seul deuxième poteau. Et Renaudin qui va inscrire le but du 2-0 qui enfonce le clou. Mamers est au sol et Saint-Saturnin qui se profile vers la victoire, vers les 4 points avec cette tête piquée de Renaudin. Et l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Victoire pour Saint-Saturnin, 2-0 et première défaite de la saison pour Mamers qui était jusqu'ici invaincu dans ce championnat. Il a fallu attendre la dernière journée de l'année 2016 pour voir Mamers perdre son premier match et Saint-Saturnin qui poursuit sur sa belle série. Voilà pour cette 13e journée de championnat, du moins pour cette première rencontre opposant Saint-Saturnin à Mamers. Maxime Bonhomet, Corentin Perrin, pardon, vous étiez au match. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Alors, on le voit dans le résumé, c'était vraiment un grand match de DH avec beaucoup d'occasions, beaucoup de frappes, beaucoup d'arrêts des gardiens. Et sur l'ensemble du match, c'est mérité pour Saint-Saturnin qui s'est procuré les meilleures occasions et qui a fini par être le plus réaliste. Allez, on va écouter justement la réaction des deux entraîneurs après la rencontre. Très content des joueurs, ils ont respecté le plan de jeu qui avait été mis en place avec Bertrand, donc rien à dire, je dirais une victoire méritée. Je pense que c'est un match qu'on a gagné à l'envie et qu'on a gagné à 14. C'est penalty litigieux pour moi, mais bon voilà, il y a une justice dans le football. De contre et je dirais de la présence devant le but, et là, ça fait la différence. C'est ce que je dis toujours, hein, faut saisir sa chance, faut la provoquer, on l'a fait. Et on mérite cette victoire. On le savait qu'on était un petit peu plus juste en ce moment et je l'avais annoncé. Après, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à une histoire de penalty qu'on rate. Puis derrière, on prend le but et puis derrière, on s'effondre. Même si je pense que Saint-Saturnin a fait un très bon match. C'était pour moi assez égal dans le jeu entre les deux équipes. On s'est rendu un petit peu coup pour coup. Après, avec nos forces et nos faiblesses du moment, les leurs aussi. Donc je pense que ce qui est dommage, c'est d'avoir raté ce penalty autour de la 70e minute, là, où je pense qu'après, derrière, ça n'aurait pas été le même match. Mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la première défaite. Il va falloir se relever, passer la trêve et puis partir vers l'avant, quoi. Et ce qui est une vérité, c'est qu'on vient de perdre, donc il va falloir passer la trêve au mieux et puis relever la tête
dès le 15 janvier. Donc ça va être un match compliqué, on le sait. Et puis Mayenne va venir avec les mêmes intentions que Saint-Saturnin. On voit très bien que faire tomber Mamers pour la première fois, c'était l'objectif. Et c'était une petite finale pour eux. Donc tant mieux. C'est passé, comme ça au moins on est battu. Donc après, à nous de relever la tête et de pouvoir espérer faire un bon résultat contre Mayenne. Qu'est-ce que vous pensez ? Voilà, première défaite pour Mamers de cette saison, là, qui était jusqu'ici invaincue. Messieurs, on en avait parlé, on avait dans des nombreux débats cette saison en début d'année, on parlait de Mamers, du surprenant promu. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop optimiste pour Mamers et la montée? Maxime Bonhomet, je me tourne vers vous. Vous me regardez en souriant. Ah là là, le faux débat à chaque fois, c'est toujours la même chose. On est là pour poser des questions. On pourrait même poser une autre question. Est-ce que Guillaume Berthelot joue sa place actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas des discussions avec le président? Vous avez une information? Indiscrétion, deuxième indiscrétion? Est-ce que Mamers va descendre en DSR aussi? On peut se poser la question maintenant. Non, mais est-ce qu'on a été arrêtons à chaque fois, toujours la même chose à chaque fois. Caen, Nice, dès qu'ils perdent le match à Caen, est-ce que Nice finalement va pas descendre en Ligue 2? Tiens, non, mais arrêtons à chaque fois avec ça. C'est toujours le faux débat de savoir ils sont promus, ils ont fait un très très bon début de championnat, ils avaient perdu un seul match avant ça en toute compétition confondue, c'était au Emma Arena. Ils ont perdu, ils ont le droit de perdre quand même de temps en temps. Saint-Saturnin, ils ont quand même battu Le Mans l'année dernière en Coupe de France, ils ont battu Sablé cette année en Coupe de France, et là ils battent Mamers, c'est rien. Mais je dis pas ça seulement pour la défaite de ce week-end, je dis ça aussi. Non mais oui, c'est une mauvaise passe pour Mamers. Et vous-même vous le disiez en début d'année que c'était un prétendant sérieux à la montée et à la première place. Est-ce que vous avez toujours cet avis, malgré qu'on voit qu'ils sont dans une mauvaise passe et qu'ils se font dépasser et que la SUS prend un petit peu de l'avance. Après, on ne sait pas encore combien il y aura de montées exactement. Normalement, il y a la première place obligatoirement, normalement la deuxième place aussi. On verra bien par la suite du championnat. Mais oui, c'est encore un prétendant parce qu'ils sont encore en course. Mais comme d'autres sont en course, comme Saint-Saturnin est en course, comme Mayenne aussi, comme Bonchamp, comme Conneré. Enfin, tout le monde est en course pour pouvoir monter, peut-être un peu moins éco, moins Aigues-Cellar, mais c'est tout. Oui, ils sont en course, ils ont les possibilités. Je crois que c'est encore la meilleure défense du championnat. Ils ont dû encaisser 9 buts depuis le début de la saison en 12 matchs, c'est quand même pas mal, sachant qu'ils en prennent 2 là. Après, ça va être juste offensivement, on attend plus de certains joueurs sans doute, on voit le penalty de Julien Daniel notamment. Ils étaient moins bien, mais ils n'ont pas perdu ils n'avaient pas perdu avant ce match-là. Certes, ils étaient moins bien, ça c'est une certitude, mais seulement ils ne perdaient pas. Et là, ils ont failli encore avoir la décision pour eux, parce que le penalty, s'ils marquent, si 1-0, le match est totalement différent. En tout cas, il ne perd peut-être pas forcément ce match-là. Valentin Mauduit, est-ce qu'on a été trop optimiste sur Mamers ou pas? Non, je pense pas. Je pense que, comme Maxime le dit, ce sera un sérieux prétendant aussi à la montée. Et on voit, ils ont eu les occasions aussi pour le tuer ce match-là. Donc s'ils les mettent au fond, voilà, c'est un autre match de gagner pour eux. Donc ce qui est important, je pense, ça va être aussi la réaction après cette défaite. Ils n'en ont pas eu une seule cette année en DH. Donc la réaction va être très importante. Il va falloir voir après la trêve comment ils ont encaissé cette défaite, et s'ils réagissent bien, voilà, on pourra de nouveau y croire pour eux, mais c'est loin d'être fini. Quentin Perrin, vous y croyez encore à Mamers ou pas? C'est leur première défaite de la saison. Il faut être indulgent. Forcément, oui, faut être indulgent, surtout que c'est contre Saint-Saturnin. Maxime le disait, c'est une des grosses écuries de cette saison de DH, même s'ils ont traversé une période un petit peu délicate il y a 1 ou 2 mois. Mais là, ils se reprennent bien, et Mamers, c'est que la première défaite. Et la trêve tombe à point nommé, là, justement, pour se remettre. Richard Désiré, vous regardez ce qui se fait en DH, division inférieure? Absolument, je regarde l'ensemble des résultats, je vais souvent voir des matchs. Et je vous retrouve bien là, dans le côté un peu pipolisation du football, à tout faire et défaire d'un week-end à l'autre. Et 15 jours, c'était à mon endroit. Cette fois-ci, c'est pour l'entraîneur de Mamers. J'apprécie vos commentaires, parce qu'il faut savoir que c'est compliqué de coacher. Les joueurs font le maximum. Ils font un très bon début de saison. L'entraîneur travaille bien avec ses joueurs sur l'aspect foot. Ils sont promus. Il ne faut pas tout défaire, parce qu'ils ont perdu à Saint-Saturnin, qui est un épouvantail contre les gros, puisque, comme ça a été dit, ils ont plutôt scalpé beaucoup d'équipes supposées fortes du département ces derniers mois. L'équipe réserve du Mans FC, justement, ça vous concerne encore plus sur ce match. C'était le Mans FC contre Écomois, victoire de la réserve du Mans FC, 3-2 avec des buts pour le Mans de Simon, de Desmar et de Loison. Vous allez souvent voir jouer votre équipe réserve?
Ouais, j'ai dû voir 9 ou 10 matchs depuis le début de la saison, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Je pense qu'il est important d'avoir toujours un œil sur ce qui peut se faire par rapport aux joueurs que je ne prends pas dans le groupe, ceux qui redescendent, les jeunes qui sortent des 19. Voilà, il y a beaucoup de proximité et par rapport aux joueurs, c'est important que je sois présent. Autre match important de cette 13e journée de DH, c'était La Ferté contre la Suze. Mais tout de suite, regardez la petite vidéo de la semaine dernière concernant un pronostic d'un des consultants ici même sur ce plateau. La Ferté contre la Suze. Valentin Mauduit, je me tourne vers vous, vous êtes un spécialiste de La Ferté, Bernard. 3-2 la Suze. 3-2 la Suze. Avec plein de buts. Et bravo Valentin Mauduit qui a pronostiqué le bon résultat, 3-2. Il fallait le trouver pour ce match, voilà, contre la Suze, et vous y étiez en plus. Ouais, c'est donc une victoire au final de la Suze, 3-2. C'est un résultat plutôt logique sur le match dans l'ensemble. Bon, ils n'avaient pas fait l'entame de match idéal parce qu'ils prennent un but au bout de 30 secondes. Donc voilà, c'était un peu compliqué l'entame de match pour eux. Après, ils ont bien réagi, ils ont eu les bonnes occasions. Ils égalisent dès la 13e minute par Guibert. Donc voilà, ils sont bien revenus dans le match. Après, ils repassent même devant tout de suite après, ils mènent 2-1. C'est Papillon après qui revient à 2-2 juste avant la mi-temps qui marque. Ensuite la deuxième période c'était un peu plus calme, on voit que les équipes se tenaient vraiment bien. Et puis c'est Cabella justement qui donne l'avantage à la Suze juste avant la fin. Donc voilà, c'était vraiment un beau match de DH. Et puis la Ferté a montré quelques faiblesses qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ces derniers matchs, notamment à la relance. C'était un petit peu plus brouillon derrière, et la Suze aussi qui a un petit peu souffert en début de match défensivement, mais qui s'est bien rattrapé sur le match dans l'ensemble. Ils ont fait un bon match et c'est mérité. Alors vous allez peut-être aussi me tacler encore une fois sur ma question, mais la Suze FC qui bat ici une grosse écurie encore une fois de ce championnat, la Suze FC va-t-il aller au bout et terminer premier? C'est la question que je vous pose, messieurs. Je vous il a peur. Je commence à avoir peur parce que là vous me taclez au genou depuis le début de cette émission, pardon. Maxime Bonomé, alors la Suze FC va-t-il aller au bout? Moi j'ai répondu un peu à la question la semaine dernière. Ils ont l'effectif pour, ils ont l'ambition pour. Ça fait partie des équipes, il y en a peu qui ont cet objectif et qui l'affirment clairement et publiquement de jouer la montée. La Suze a fait le recrutement aussi pour, en prenant des joueurs très forts. Offensivement, c'est peut-être la meilleure attaque, enfin bon, dès qu'il n'y a pas de blessure ou autre, peut-être la meilleure attaque de DH. Donc oui, clairement, la Suze, pour moi, ira au bout. Alors après, est-ce qu'ils vont finir premier, deuxième? En tout cas, là, ils sont leaders. Après, il y a un match en retard entre Mayenne et Mamers. Mais oui, pour moi, ils vont aller au bout. Ils ont les capacités pour y aller, en tout cas. Corentin Perrin, la Suze FC. Là, ils sont là où on les attendait. C'est-à-dire premier, au début de la saison, si on devait demander qui arriverait en tête de DH, moi personnellement j'aurais dit la Suze. Après une saison c'est long, là ils prennent la tête juste avant la trêve, c'est aussi bien pour eux, par contre il va falloir garder la distance. Vous connaissez cette équipe suzeraine, Richard Désiré? Oui, beaucoup de bons joueurs. Après c'est un championnat très très homogène, je trouve beaucoup de défaites pour cette équipe depuis le début de la saison, quand on veut briguer une des deux premières places, voire trois en fonction de ce qui se passera au-dessus, mais beaucoup d'équipes peuvent y prétendre. La régularité, la constance, les équipes qui n'ont pas beaucoup de bobos seront celles qui pourront bien figurer à la fin. La Suze a perdu quelques matchs qu'il peut-être n'aurait pas dû perdre contre des adversaires moins bien classés, et il pourrait le regretter en fin de saison, mais ça reste effectivement à mes yeux très certainement le plus bel effectif de ce championnat DH. Autre rencontre, c'était Mulsanne-Télocher contre Bonchamp, victoire des Mulsanais 4-1 avec un doublé de Boueni qui revient au classement des buteurs, égalité avec Nelson Cabella avec 12 buts, un but de Collet et de Boudzoumou. L'AS Mulsanne-Télocher qui revient sur le podium, 3e ou 4e à égalité de points, et qui remonte, on n'y croyait pas, justement c'est ma question, j'y crois ou j'y crois pas pour l'AS Mulsanne-Télocher? Valentin Mauduit. Moi j'y crois pas, j'avais donné mon podium aussi la semaine dernière, et j'ai remarqué aussi qu'ils prenaient beaucoup de buts. Ils en marquent certes beaucoup, mais ils en prennent beaucoup, donc faut trouver pour eux aussi un certain équilibre que pour l'instant je pense ils n'ont pas. Donc certes pour l'instant ça va bien, ils en marquent beaucoup, mais je pense que sur la durée ça peut coincer un petit peu sur ce niveau-là, le fait de prendre beaucoup de buts.
Maxime Bonhomet? Non, j'y crois pas non plus, même si voilà, le championnat il est, oui, comme disait Richard Désiré, il est homogène, c'est une bonne équipe, hein, il y a un bel effectif. Eux aussi ils avaient l'objectif d'aller un peu plus haut. C'est possible, après ça peut paraître simple de réduire les objectifs à un seul joueur, mais je pense qu'il y a une certaine dépendance à Boueni, qui est le seul véritable buteur de cette équipe, qui a 12 buts comme on l'a dit. À chaque fois qu'il est présent et qu'il marque, Mulsanne gagne. Il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison parce qu'il a eu quelques pépins physiques. Donc ça va dépendre sur ça, mais après dans mon souvenir, dès qu'ils ont joué contre des gros, ils ont perdu, c'est sûr, face à Mamers 7-0. Ils avaient perdu aussi face à la Suze 2-1. Mayenne, je sais plus. Donc moi j'y crois pas sur ce point de vue là, je pense qu'il y a d'autres gros effectifs qui sont sans doute meilleurs. Les autres résultats de cette DA justement, vous voyez la défaite de Connery contre Bonchamp 1-0 avec un but de Giroud, la victoire de Coulennes contre Laval-Bourny avec un but de Kylian Chalumeau à la 15e minute de jeu, et puis les autres rencontres, vous le voyez, la Suze on l'a dit qui s'impose à La Ferté-Bernard, à Mayenne, le Stade Mayenne qui va gagner 3-1 à Guesselard, et au classement la Suze prend un petit peu d'avance au classement avec 41 points, 2 points d'avance sur le Stade Mayenne qui compte toujours un match en retard. Mamers avec 3e avec 37 points, à égalité de points justement avec Mulsanne-Télocher, mais Mamers compte aussi un match en retard. Conéré et Saint-Sat sont 6e et 5e, La Ferté 7e, et enfin en bas de classement on retrouve Écomois et Guesselard avec 18 et 17 points. Messieurs, quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison pour cette DH? Maxime Bonhomet, pardon, Corentin Perrin. Je sais pas ce que vous changez de place. Non, vous allez y arriver. Un début de saison très surprenant avec Mamers en tête, on les attendait pas là honnêtement. Même si on avait vu un super match de préparation de Mamers contre Le Mans FC justement à Mamers, on avait vu le potentiel de cette équipe justement. Après des équipes en difficulté que moi personnellement j'attendais pas non plus, comme Mulsanne-Télocher, mais là qui revient bien, et comme le disait Richard Désiré, une DH très homogène cette année où tout le monde peut battre tout le monde. Maxime Bonhomet, je vous ai vu regarder dans le journal, vous avez quelque chose à ajouter? Non, il y a 9 équipes qui sont en 10 points, la victoire est à 4 points, donc ça peut aller très très vite entre la Suze et Bonchamp. Voilà, ce sont les 9 qui vont jouer les premières places, avec sans doute un avantage, on l'a dit tout à l'heure, pour la Suze, pour Mayenne aussi sans doute, Mamers, mais après il y a 9 équipes qui peuvent jouer véritablement la montée pour cette saison, donc ça veut dire qu'il y aura une seconde partie de championnat qui sera passionnante. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaisse pas encore véritablement le nombre de montées, mais ça, on ne pouvait pas le savoir à l'avance. On va le savoir au fur et à mesure. Hormis Mamers, franchement, la surprise, elle est surtout générale. C'est ça, c'est que La Ferté et Conéré étaient 3e ex-aequo il y a encore 2 journées. Là, ils se retrouvent 6-7e. Donc, tout est possible dans ce championnat. Et donc, voilà, c'est intéressant pour la suite. Allez, on va se quitter le temps d'une courte page de publicité. On revient pour la deuxième partie de cette émission avec Richard Désiré, toujours l'entraîneur du Mans FC. On parlera longuement justement de ce match contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, le leader de ce groupe B de CFA2. Puis on reviendra, évidemment, on fera un petit bilan à mi-saison pour cette équipe du Mans FC. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.